La tourterelle triste et la tourte voyageuse partageaient les mêmes forêts québécoises pendant des siècles. Elles se ressemblent tellement qu'à l'époque, beaucoup de gens les confondaient ou pensaient qu'il s'agissait du même oiseau. Le grand naturaliste Carl von Linné lui-même s'y est trompé au début. Voici ce qui les distinguait quand on pouvait encore voir les deux. 1. La grande et la petite. La tourte voyageuse était plus robuste et plus grande, environ 40 cm. Elle était bâtie pour la vitesse extrême. Elle pouvait atteindre 100 km/h. La tourterelle triste est plus petite, environ 30 cm, et plus délicate. 2. Une vie sociale opposée. La tourte ne pouvait vivre qu'en colonies immenses, des millions d'oiseaux. Quand leurs effectifs ont chuté sous un certain seuil à cause de la chasse, elles ont arrêté de se reproduire. Elles avaient besoin de la foule pour survivre. La tourterelle triste, elle, est beaucoup plus solitaire ou vit en petits groupes. C'est cette capacité à vivre discrètement qui l'a sauvée là où sa cousine a péri. 3. L'évolution de leur population. Pendant que la tourte s'éteignait, le dernier spécimen sauvage au Québec a été vu vers 1907, la tourterelle triste a commencé à prendre plus de place. Aujourd'hui, la tourterelle triste est même beaucoup plus commune au Québec qu'elle ne l'était à l'époque des colons, car elle adore les champs et les jardins créés par l'humain.